La coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. La coordination des étudiants de Saint-Louis vous remercie d'avoir répondu à son appel. La coordination des étudiants de Saint-Louis remercie les journalistes d'être venus pour couvrir l'activité. La coordination des étudiants de Saint-Louis a jugé nécessaire aujourd'hui de tenir cette conférence de presse pour alerter, éclairer, mais aussi informer l'opinion nationale ainsi que l'opinion internationale par rapport à la situation de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis l'année dernière, la coordination des étudiants de Saint-Louis était dans des mouvements. On peut même dire depuis 2018, la coordination des étudiants de Saint-Louis est en mouvement. La coordination des étudiants de Saint-Louis, c'est une structure qui a été créée depuis 1994. Et cette structure, ça regroupe les délégués qui sont issus de la commission sociale, à savoir les délégués sociaux, ainsi que les délégués qui ont été élus au niveau de leurs unités de formation et de recherche, ou bien même au niveau de leurs instituts. Et c'est ces délégués-là qui forment ce qu'on appelle le collège au niveau de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et c'est cette structure qui, depuis 1994, est la structure suprême en termes de représentativité au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est cette même structure qui, en termes de revendication, qui parvient même à aider les administrateurs au sein de cette université pour pouvoir au moins accompagner l'université pour la dotation que l'État du Sénégal est en train de faire en matière d'infrastructure, entre autres. Pour rappel, après avoir fait plusieurs descentes sur la nationale, pour au moins exiger les autorités à faire quelque chose pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à signer un protocole d'accord avec les autorités. Et ce protocole d'accord, ça date du 8 octobre. Un protocole d'accord dans lequel il y avait 4 points de revendication par rapport à la question de l'assainissement, la question du Wi-Fi, la question de la voirie interne, ainsi que la question de l'eau au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Actuellement, il y a une situation qui s'est venue, et c'est le décès de notre regretté camarade Seynabou Diallo. Et cette situation-là, ça c'est venu tout simplement pour expliquer ou bien justifier ou bien pour tout simplement confirmer les hypothèses ou bien la logique dans laquelle la coordination des étudiants de Saint-Louis était depuis très longtemps. Depuis l'année dernière, au mois d'avril, la coordination des étudiants de Saint-Louis avait décrété, allant dans le sens de fustiger le manque de sécurité dans le campus, que ce soit social comme pédagogique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et lorsque la coordination a eu à faire un décret dans ce sens, les autorités avaient pris des engagements sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, après le décès, le 30 mars dernier, la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à communiquer pour appeler les autorités à respecter ces engagements-là. Mais malheureusement, depuis ce 30 mars, la coordination des étudiants de Saint-Louis a introduit des demandes. La coordination des étudiants de Saint-Louis a appelé le recteur ainsi que le directeur du CRUS. La coordination des étudiants de Saint-Louis a envoyé des textos ou bien des SMS à ces autorités internes-là pour au moins les convier autour d'une table pour discuter sur les questions qui gangrènent actuellement l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce soit le recteur ainsi que le directeur du CRUS, ils ne sont pas dans les dispositions de pouvoir s'asseoir autour d'une table avec la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et ceci a amené le 11, la coordination des étudiants de Saint-Louis, le 11 avril, après avoir convoqué une assemblée générale, avait décrété 72 heures de cessation de toute activité pédagogique renouvelable. La coordination des étudiants de Saint-Louis avait décrété en même temps 72 heures de journée sans ticket renouvelable. La coordination des étudiants de Saint-Louis avait allé jusqu'à décréter 3 mois où les étudiants peuvent rester dans leur chambre sans payer le loyer. Et les motifs, c'était d'abord la question de la bourse. L'autre question, c'est la question de l'insécurité au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La troisième, c'était le mutisme des autorités par rapport à la situation de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, que ce soit des autorités internes comme externes. Quatrième, c'était la question relative au manque d'infrastructures ainsi que d'équipements pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La cinquième question, c'était la question relative aux lenteurs qu'on a constatées par rapport aux travaux qui sont actuellement en cours. Dans ces travaux-là, avant qu'ils puissent être lancés, il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis exécute plusieurs descentes sur la nationale. Et ce sont ces mêmes descentes-là qui ont abouti à une rencontre entre le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui représente le président de la République, ainsi que le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, président de l'Assemblée de l'Université, ainsi que le directeur du CRUS et le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. La structure, que ces administrateurs-là disent que c'est une structure qui n'existait pas depuis
2019. Une structure qui n'existait pas depuis 2019. Comment ces autorités-là peuvent se permettre de signer un protocole d'accord avec une telle structure? Cela pour tout simplement vous dire que ces autorités, actuellement, on comprend parfaitement la situation. Aujourd'hui, après que la coordination a eu à décréter encore 96 heures de journée sans ticket renouvelable et donner en même temps 72 heures en guise d'alerte aux autorités pour pouvoir au moins réagir par rapport à la situation pour que la coordination ne puisse pas aller à la vitesse supérieure, les autorités ont continué à continuer dans leur mutisme pour ne pas rencontrer la coordination ni livrer des informations à la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ce qui a abouti à ce que la coordination des étudiants de Saint-Louis convoque sa base et demande aux étudiants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Et hier, les administrateurs de l'université se sont retrouvés. Le recteur ainsi que le directeur du CROUS, entre autres personnes, se sont retrouvés et après leur réunion, ils ont tenu un point de presse. Point de presse lors de laquelle le recteur est revenu largement sur plusieurs de ces choses. En première, la question de la bourse. En deuxième, les décrets de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et en troisième, aller même jusqu'à dire que la coordination des étudiants de Saint-Louis n'existe pas. Et en plus, aller même jusqu'à dégager l'ensemble de ses responsabilités par rapport au fonctionnement de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je pense qu'un recteur ainsi qu'un directeur du CROUS, si vous êtes nommé pour tout simplement gérer l'université Gaston Berger de Saint-Louis, si vous ne parvenez plus à le faire, vous n'avez plus votre raison d'être au sein de cette université. Depuis très longtemps, le recteur, je vais quand même me limiter par rapport à ce point pour le moment, concernant l'attitude du recteur. Depuis 4 ans, le recteur, à chaque fois que la coordination des étudiants de Saint-Louis lui contacte, il vous dit « je ne sais pas ». On sait qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est le plus gros lambda de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce recteur-là, il arrive à des moments que la coordination des étudiants de Saint-Louis même est plus informée que le recteur. Il n'ose pas le dire parce qu'on ne peut pas être une autorité et que les représentants d'étudiants sont plus informés que toi. Mais aujourd'hui, si on comprend exactement l'attitude du recteur, nous, on les comprend de ne pas vouloir recevoir la coordination des étudiants de Saint-Louis parce qu'ils n'ont absolument rien à proposer à la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ils ont atteint leurs limites, et même le directeur du CROUS. Pour tout simplement vous dire que le recteur, par rapport à la question de la bourse, en tant que recteur, en tant que professeur titulaire des universités, on vous donne des statistiques, vous ne prenez même pas la peine de lire ces statistiques-là. Le recteur s'est permis même d'aller jusqu'à dire que c'est 7 opérateurs qui ont engagé en quelque sorte le paiement des bourses des étudiants. Mais où est-ce que le recteur va mettre la banque mère, c'est-à-dire Ecobank, qui est la banque principale qui est chargée en quelque sorte du paiement des bourses des étudiants? Et pour vous dire tout simplement, les statistiques dont le recteur a reçues, je pense que vous tous, vous l'avez écouté lors de son point de presse. Nullement il n'est revenu sur les statistiques par rapport au pourcentage de paiement de Ecobank. Alors que des statistiques qui vous ont été envoyées par la banque mère, mais leur proportion ou bien leur pourcentage de paiement ne figure pas sur ces statistiques-là. C'est des statistiques qui méritent d'être revues. Depuis très longtemps, la coordination des étudiants de Saint-Louis a toujours reçu les statistiques par rapport au paiement. Mais si on fait la comparaison avec le nombre d'étudiants qu'ils nous donnent par rapport aux statistiques, disent que c'est ça que tel opérateur doit payer, et on essaye en même temps de faire la comparaison avec le fichier Excel que nous recevons par rapport au paiement, c'est des statistiques qui sont diamétralement opposées. Donc aujourd'hui, si le recteur essaye de revenir par rapport à ça pour dire qu'à 95%, les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont reçu leur bourse, je pense qu'il suffit tout simplement de regarder ce que les étudiants sont en train de dire dans les réseaux sociaux pour comprendre la problématique de la bourse au niveau de cette université. Mais au-delà de cette université, au niveau de l'université sénégalaise d'une manière générale. Aujourd'hui, force est de constater que certains opérateurs, depuis plus d'1 mois, voire 4 mois, ne parviennent pas à payer les étudiants convenablement. Et même, il arrive parfois que l'argent des étudiants puisse être retourné à la banque. Et au-delà de ça, il arrive parfois certains opérateurs que l'administration ou bien les autorités ont engagé pour le paiement des bourses ne parviennent plus à gérer ça parce que tu peux faire la navette entre l'université Gaston Berger de Saint-Louis et la ville de Saint-Louis, mais tu ne trouveras même pas une seule agence qui est capable de te faire retirer ton argent. Ça, je pense que c'est problématique au sein de cette université. L'autre chose, depuis plus de 4 ans, le recteur ainsi que la direction du CROUS, ils ont bénéficié des budgets.
Et ces budgets-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire que c'est ça qu'ils ont fait avec ce budget au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis? Aujourd'hui, ils ont resté dans leur mutisme pour ne pas communiquer, mais ils savent exactement que même le budget de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ne peut pas faire fonctionner l'université pour plus en 12 mois sur 12. C'est des choses que l'administration peine ou bien l'administration ne juge pas nécessaire d'y revenir parce que tout simplement ils sont en connivence avec l'État. Mais la coordination des étudiants de Saint-Louis n'acceptera nullement d'être complice par rapport à de telles gestions. Aujourd'hui, s'ils reviennent jusqu'à dire que la coordination des étudiants de Saint-Louis, c'est une structure qui n'existe pas, ça, je pense que ce recteur-là qui parlait, ce n'est pas le recteur qu'on a connu. Le recteur qu'on a connu, ce n'est pas ce recteur qui va parler dans ce sens, parce que lui-même, il sait que, quelles que soient les circonstances, l'ensemble des avancées que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a obtenues cette année-ci, c'est grâce à la coordination des étudiants de Saint-Louis. Pour le démarrage des travaux par rapport à la voirie interne, il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis aille en grève. Pour le démarrage des travaux concernant le Wi-Fi, il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis aille en grève. Pour le démarrage des travaux concernant l'assainissement, il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis aille en grève. Et ça, je pense que cette structure, si tu dis que ce n'est pas une structure qui est reconnue et que lorsque la même structure, la coordination des étudiants de Saint-Louis, a effectué une grève de la faim devant le rectorat, c'est ce même recteur qui est venu avec certaines personnes ou bien certains administrateurs de l'université pour recevoir dans le DAR la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et cette structure, qu'ils disent que c'est une structure qui n'existe pas, c'est ce même recteur qui est l'auteur de cet arrêté. L'arrêté dans lequel le recteur, en mentionnant les ampliations, il a clairement mis SG, ACP, directeur du FR et d'institut, directeur centraux, SAES, Sud-Est, Centus, entre autres, CELS, UGB. Je pense que si on mentionne la coordination des étudiants de Saint-Louis dans l'arrêté d'un recteur, et ce même recteur revient pour dire que la coordination n'existe pas, je pense que c'est une chose. Pour vous dire, aujourd'hui, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, quoi qu'on puisse dire, personne, en toute honnêteté, ne peut pas nier l'existence de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Aujourd'hui, même, il y a certains administrateurs ou bien certaines structures qui sont là, qui sont légales juridiquement, qui ont des papiers juridiquement, mais qui ne parviennent pas à poser des actes concrets au sein de cette université. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas cette légitimité-là auprès de leur base. La coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure qui a acquis sa légitimité et sa notoriété, je ne dirais même pas au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais au sein de l'université sénégalaise. Aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre par rapport à l'attitude du recteur, c'est que c'est quelqu'un qui est derrière lui, qui est en train de manigancer l'ensemble de ses magouilles et ses stratégies pour contrecarrer les représentants. C'est en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le minable Cheikh Omar Anne. Pour vous dire, aujourd'hui, si ces administrateurs-là aillent jusqu'à dire qu'ils n'excluent pas, et ils vont même aller jusqu'à protéger les étudiants qui décident de faire cours au sein de cette université, la coordination des étudiants de Saint-Louis les dit oui, protéger les étudiants qui veulent faire cours au sein de cette université. Mais protéger les étudiants qui veulent faire cours au sein de cette université, ça commence d'abord par garantir leur sécurité au sein de ce campus, que ce soit social comme pédagogique. Ça commence d'abord par les garantir une restauration qui est saine. Ça commence d'abord par les garantir une sécurité sanitaire au sein de cette université. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que l'ensemble de ces actions-là, qui sont les préalables pour pouvoir suivre convenablement ces cours, les autorités-là ne parviennent même pas à satisfaire une seule de ces revendications-là, ou bien une seule de ces questions-là. Et ils se permettent de dire que c'est eux qui vont maintenant se charger de la sécurité. S'ils veulent ramener les forces de l'ordre au sein de ce campus, ils n'ont qu'à les amener. La coordination des étudiants de CEU n'a nullement peur par rapport à cela. Nous rappelons juste à l'autorité que la situation qui s'était produite ici en 2018 et 2019, cette même situation peut se reproduire. Et si ce recteur-là n'est pas conscient par rapport à une chose, le moment où il quittera l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il ne sera plus le recteur et on va comptabiliser son bilan, s'il y a des choses qui sont très négatives, on ne va pas indexer le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais on va indexer directement le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour dire, à chaque fois, il est dans des questions de dégager ses propres responsabilités. Mais arrivé à nos moments, si tu ne parviens plus à gérer une institution, ou bien si tu ne parviens plus à gérer une structure que l'État du Sénégal t'a léguée, mieux vaut quitter cette structure et permettre à d'autres de prendre en main cette structure et de la faire fonctionner convenablement.